la parole à monsieur le préfet des Hauts-de-Seine. Voilà, écoutez, merci à tout le monde, on le dira un peu plus longuement tout à l'heure dans les salons. Merci à tout le monde d'être venu pour cette inauguration du camion PC. On nous avait promis l'appui, mais la Croix-Rouge est là, il fait beau, tout va bien quand la Croix-Rouge est présente. Donc je propose que sans plus tarder, on coupe ensemble le ruban de cette inauguration. On va tenir le sénateur, conseil général. Conseil général. La parité, il faut mettre des femmes. Allez, on va pas mettre la femme. Allez. C'est bon, tout le monde est là. On y va? Allez. Allez, c'est parti. Voilà. Bravo. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous avancer, c'est déjà impressionnant de vous retrouver devant une assemblée comme la vôtre. Je vais demander aux élus, bien sûr aux élus départementaux, municipaux, s'ils veulent bien se mettre à notre côté, les membres du conseil général, les élus locaux, même le sénateur, le général Klein, en général, les représentants de la gendarmerie, le colonel du Prélato, le capitaine. Monsieur le chancelier, Alex, le préfet aime bien vous avoir à ses côtés, vous êtes comme Alex. Monsieur le préfet, messieurs les membres du corps préfectoral, madame le préfet Michel Merly, délégué interministériel à la sécurité routière, madame le sénateur Isabelle Debré, mesdames et messieurs les membres élus du Conseil général des Hauts-de-Seine, madame le maire adjoint représentant le maire de la commune de Nanterre, mesdames et messieurs les élus locaux, monsieur le directeur général de l'Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine, Pierre Bourgoin, général Klein, commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, messieurs les officiers supérieurs et officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine. Madame le commissaire, représentant M. Draillard, directeur territorial de la sécurité publique, je salue également M. le chef de service du site PC 92, Rémi Beauchard, M. le chancelier de la Croix-Rouge française, Jacques Malex, président honoraire du département, mesdames et messieurs les élus de la Croix-Rouge, M. le directeur national, chers amis, chers bénévoles. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Préfet, au nom de l'ensemble des bénévoles de la Croix-Rouge dans le département des Hauts-de-Seine ici présents, de vous remercier d'avoir mis notre association à l'honneur en acceptant d'inaugurer ce nouveau poste de commandement mobile dans la cour demeure de la préfecture des Hauts-de-Seine et de nous recevoir ici dans les salons. Succédant à un véhicule vieillissant, mis en service dans les années 90, le nouveau PCM permettra de répondre efficacement aux nouvelles contraintes d'organisation des secours dans un souci d'évolution et d'adaptation aux nouvelles technologies de télécommunication. Le PCM 92, structure mobile, organe de coordination des moyens humains et matériels, puis de soutien au commandement sur le site d'une opération. Disposé sur un véhicule de type utilitaire, vous avez pu vous en apercevoir, il permet à la direction départementale de l'urgence et du secourisme de projeter sur le site d'une opération un espace clos et autonome à l'abri des intempéries. Je vous rappelle que ce véhicule est donc disponible, opérationnel et mobilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des bénévoles, il est important de le rappeler. Cet espace est organisé en deux zones, physiquement séparées, mais fonctionnellement interdépendantes. Une zone de commandement, une zone informatique et de téléphonie avec un accès à Internet, Wi-Fi et télévision, une surface d'affichage pour les plans de secours, les plans de zone, les consignes, et également une zone de transmission radiotéléphonique pour deux opérateurs. Il répond à un triple objectif: anticipation, organisation et information. Anticipation, le véhicule est opérationnel à toute heure, sans délai. Organisation, parce qu'il permet au cadre de la Croix-Rouge
de prendre des décisions et de s'assurer de leur exécution selon les demandes ou besoins exprimés par les différents dispositifs, les pouvoirs publics tels que la préfecture, le SAMU, la brigade et d'autres services de secours. Et l'information, parce que c'est important, ils centralisent l'information entrante et sortante. Il y a sur le département 2 genres de dispositifs où le PCM peut se rendre. Il y a le dispositif prévisionnel de secours, le DPS qu'on appelle dans notre jargon. Ces dispositifs sont mis en place à la suite d'une demande d'un organisateur tel que les mairies, tels que les organisateurs privés, les associations sportives, culturelles. Ils sont dimensionnés en fonction des risques déclarés par l'organisateur et évalués selon le référentiel national des missions de sécurité civile. Quelques exemples de manifestations sur lesquelles le PCM a été engagé dans le passé et pour le nouveau PCM, il sera engagé dans le futur, mais je vais vous en citer quelques-uns sur le département. Les fêtes du 14 juillet, où nous renforçons également, puisque maintenant nous devons parler de régionalisation, monsieur le préfet, donc les fêtes du 14 juillet, le semi-marathon de Boulogne, Rock en Seine, le Paris-Versailles, M6 Live dans l'île Saint-Germain. Le nombre de personnes réunies sur un même site, c'est plusieurs milliers par moment, oblige l'implantation de plusieurs postes de secours. Avec autant de personnel et de moyens logistiques associés, la gestion et la coordination ne peut se faire sans l'appui logistique et télécom apporté par ce poste de commandement. Également, à l'occasion d'une situation d'exception, accident, catastrophe à effet limité, majeur, le plan rouge en général, rôle et mission du PCM dans une situation d'exception, l'organisation des moyens de secours de la Croix-Rouge sur site et bien sûr sous le commandement du directeur des opérations de secours de la BSPP et du DSM, directeur des secours médicaux, qui est également du SAMU 92. Je salue Michel Baer, le directeur du SAMU 92. La coordination logistique et l'interface avec les autres postes de commandement qui peuvent être sur place, le PC de la police, le PC de la brigade et également le PC du SAMU. Je vais vous dire un mot, 2 secondes sur le financement, monsieur le préfet, c'est important, l'argent est important à notre époque. Alors je m'adresse aussi aux élus du Conseil général des Hauts-de-Seine, le président Révillon, également madame Polry, et également au sénateur Isabelle Debré, et j'oubliais M. Cortès, il est là, M. Cortès. Donc les élus de la Croix-Rouge sont vraiment des citoyens responsables et nous sommes soucieux des finances publiques. Et nous comprenons la difficulté des élus aujourd'hui par rapport au budget. Et nous n'avons pas exceptionnellement, M. le Président, sollicité le Conseil général des Hauts-de-Seine. Mais il y aura peut-être d'autres occasions. Totalement financé par des legs, ce poste de commandement mobile a coûté la somme de 105 000 €. 60 000 € par le biais de la délégation locale de Montrouge, grâce à un don d'une Montrougienne, et 45 000 € en don direct à la délégation départementale des Hauts-de-Seine. Je vais finir par des remerciements. Ça va être très bref, mais je tenais à le dire. Je veux remercier bien sûr les généreux donateurs, dont cet habitant de la ville de Montrouge, qui ont permis donc à la Croix-Rouge française dans ce département d'acquérir ce nouvel équipement. Madame la Présidente Françoise Ramin, présidente de la délégation locale de Montrouge, qui se situe... voilà. Donc Madame Ramin, Madame Mère Marie, merci à l'ensemble des bénévoles de la délégation locale de Montrouge pour leur esprit de mutualisation. Merci à la direction départementale de l'urgence et du secourisme, à son directeur, à son équipe, à Joël Colombo. Je tiens vraiment à le mettre à l'honneur, Joël. Je ne sais pas où il est. Il est là, Joël. Il est toujours caché, mais il a fait un superbe travail. Il y a passé des nuits, des jours. Il a pris sur des jours de congé avec son équipe, Raphaël Bargade, David Weiss et Loïc Le Milliardaire, pour que ce PCM soit opérationnel aujourd'hui. Merci Joël, et je te demande également de transmettre les remerciements à ton équipe. Merci à l'équipe départementale de la communication pour sa participation à la réalisation du dossier de presse qu'on va vous remettre. Merci aux salariés de la délégation départementale, mes collaborateurs, à qui je mets souvent la pression, mais malheureusement il faut obtenir aussi du résultat, donc on travaille toujours dans l'urgence. Merci aussi
à vous. Et là, je le dis aussi sincèrement du fond du cœur, à vous les bénévoles de la Croix-Rouge, qui donnez sans compter de votre cœur, de votre temps, au service des blessés et des malades, et de tous ceux qui souffrent aujourd'hui dans notre société. Merci à vous encore, Monsieur le Préfet, de nous avoir accueillis dans ce cadre prestigieux qu'est la préfecture des Hauts-de-Seine. Je vous remercie. Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Monsieur le Préfet, Madame le Sénateur, mon général, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs, juste quelques mots, essentiellement pour dire que je suis toujours très heureux de voir les moyens de la Croix-Rouge devenir de plus en plus performants, parce que j'ai le plus grand respect pour la Croix-Rouge, pour tous les bénévoles, pour tous ceux qui, dans nos villes et dans le département, et d'ailleurs aussi bien dans le pays et à l'international, font beaucoup pour aider tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans le besoin ou dans l'urgence. Donc un grand merci à vous tous. Et il y a une chose dont n'a pas parlé M. Chomerliac, et je dois dire que je trouve ça important aussi. Vous faites aussi beaucoup de cours de formation pour aider d'autres à connaître les premiers gestes utiles pour aider à sauver des vies. Et je pense que c'est aussi un travail qu'il est important d'accomplir. Et vous le faites très bien à Croix-Rouge. Et je sais qu'en tant que maire, vous répondez toujours présent à toutes les sollicitations, même les plus ubuesques. Ça arrive. Mais en tout cas, vous êtes présent et un grand merci à vous toutes, à vous tous. Et vous pouvez compter sur moi en tant que maire et conseiller général pour vous soutenir. Surtout que j'ai un conseiller municipal, le président de la Croix-Rouge, je dois vous dire qu'il fait me demander quelques sous de temps en temps. Et que s'il a une superbe ambulance à Bois-Colombes, il a su me la réclamer jusqu'à ce que je cède, excédé. Mais c'est avec grand plaisir que nous l'avions accordé à la Croix-Rouge Bois-Colombes. Donc un grand merci à vous tous et à vous tous, et faites le meilleur usage possible de ce nouveau véhicule. Merci. Mesdames les sénateurs, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les maires et représentants des conseils municipaux, Madame la préfète, cher Michel, merci d'être là. Mon général, mon colonel, Mesdames et Messieurs les officiers et sous-officiers, chers amis de la Croix-Rouge, merci d'être aussi nombreux ce matin à cette inauguration. C'est vraiment pour nous qui, à la préfecture, gérons la responsabilité des crises, un soutien important que de vous voir aussi nombreux ce matin. Je voudrais d'abord rendre hommage à mon prédécesseur, Patrick Stroda, qui a été avec vous, Monsieur le Président Chomerliac, à l'origine de cette initiative, et je suis heureux qu'elle se réalise aujourd'hui. La promesse qu'il avait faite, nous la tenons, c'est la moindre des choses. Comme vous le savez, la sécurité civile et la protection des populations sont des préoccupations majeures pour les pouvoirs publics et constituent l'une des missions fondamentales des préfectures. Ces missions sont assumées au quotidien par le service interministériel de défense et de protection civile, animé par Rémi Bochard, qui se cache ici sur ma droite, sous l'autorité de David Laguerre, qui est en face de moi, le directeur du cabinet. Ils sont en première ligne avec leurs équipes pour constater, pour apprécier également le travail et le dévouement formidable dont font preuve les bénévoles de la Croix-Rouge. De la situation la plus simple au cas le plus exceptionnel, la Croix-Rouge est toujours en situation de répondre avec son humanité, son savoir-faire, ses moyens et sa logistique performante. Nous sommes ce matin réunis pour fêter l'arrivée du nouveau venu dans la famille Croix-Rouge. Ce poste de commandement mobile que nous venons de découvrir représente un investissement sur fonds propres, dont le président Chomerliac rappelait tout à l'heure le niveau, plus de 100 000 € au service de la population des Hauts-de-Seine.
Ce véhicule, qui vient compléter les postes de commandement mobile des forces de police et des sapeurs-pompiers, s'inscrit dans la chaîne de commandement des secours de façon à optimiser cette dernière. Il renforcera indubitablement la réactivité et l'efficacité des forces sur le terrain au plus près de l'événement. Et c'est aussi le symbole de la confiance de la Croix-Rouge des Hauts-de-Seine en sa capacité à toujours faire mieux. L'hiver qui approche à grands pas ne peut pas se souvenir des épisodes neigeux de l'an dernier où les bénévoles de la Croix-Rouge sont intervenus en première ligne pour venir en aide aux naufragés de la route et leur distribuer les boissons chaudes, les couvertures dont ils avaient absolument besoin. Chaque habitant des Hauts-de-Seine, chaque Français peut voir ainsi de ses propres yeux l'engagement et la disponibilité des hommes et des femmes de la Croix-Rouge qui ne donnent pas, dans ces circonstances imprévues et dramatiques, le moindre signe de fléchissement. Je vous sais, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les membres de la Croix-Rouge, engagés aussi à l'échelle nationale dans un grand plan, la stratégie 2015 de la Croix-Rouge. C'est bien cette dynamique toujours renouvelée, cette tension continue vers l'excellence et votre capacité à vous poser les bonnes questions que nous saluons ici aujourd'hui. En ce sens, vous êtes évidemment inscrit dans la ligne droite de votre fondateur, Henri Dumont, qui n'a pas souhaité créer une organisation figée, sanctuarisée, mais au contraire un organisme vivant en perpétuel mouvement. L'inauguration de ce nouveau matériel à disposition de la Croix-Rouge des Hauts-de-Seine n'en est qu'un des multiples exemples. Au service des populations avant tout, la Croix-Rouge est un auxiliaire irremplaçable, bien plus, un allié fidèle des pouvoirs publics. Du 2 au 6 mai 2011, par exemple, nous avons effectué une semaine complète d'exercice. Une fois encore, que cela soit au centre opérationnel départemental ou sur le terrain, les forces de la Croix-Rouge ont prouvé leur savoir-faire. D'ici quelques jours, un entraînement de grande ampleur se tiendra au cœur du quartier de la Défense. Vous, les bénévoles de la Croix-Rouge, vous serez à nouveau en première ligne, aux côtés des pouvoirs publics, pour que nous puissions acquérir ensemble les moyens et les méthodes de faire face au pire que nous avons le devoir de ne jamais exclure de nos réflexions. De nombreux exercices ont été effectués, d'autres nous attendent, ainsi que, de manière malheureusement inévitable, des crises réelles. Comme préfet des Hauts-de-Seine, je tiens à affirmer devant vous, Messieurs le Président du Conseil général, Madame le Sénateur, Mesdames et Messieurs, que j'ai la confiance la plus totale dans les capacités offertes par la Croix-Rouge du département et le plus profond respect pour les hommes et les femmes qui donnent sans compter en son sein, et que je voudrais que nous saluions tous ici en terminant ces propos. Une fois n'est pas coutume, Mesdames et Messieurs, je vous propose que tous ensemble, nous applaudissions les bénévoles de la Croix-Rouge, ils le méritent bien. Je vous remercie et les buffets sont ouverts. Moi, je vais davantage raisonner région et je vois l'arrivée d'un véhicule neuf avec des composants qui répondent à nos besoins. Avec, je pense, j'ai trouvé que l'architecture du véhicule était très appropriée à nos besoins. Et moi, j'y vois l'opportunité pour la Croix-Rouge française d'avoir un nouveau véhicule de commandement mobile qui aujourd'hui fait partie d'un des plus performants en France. Il y en a un ou deux autres dans le réseau actuellement qui ont à peu près ces caractéristiques et qui permettent en fin de compte, en cas de mutualisation des besoins, de permettre à la Croix-Rouge française, sur une catastrophe majeure, d'avoir un PC de commandement à la hauteur des espérances de la Croix-Rouge française. Je fais partie des gens qui estiment que la Croix-Rouge fait un travail formidable, que ce soit auprès des victimes, au niveau de l'urgence, mais également au niveau de la formation et qui
c'est mettre en place, ce qui n'est pas toujours évident, les plans qui permettent d'agir rapidement lorsqu'il se passe un accident, un désastre. Ça va de l'inondation à l'explosion, au feu, accident de la route, quoi que ce soit qu'il arrive, la Croix-Rouge est présente. Mais pourquoi la Croix-Rouge est présente? C'est parce qu'elle sait, jour après jour, être présente dans toutes les manifestations, qu'elles soient dans les villes, au niveau du département. Donc elle a conscience de la façon dont il faut qu'elle agisse le jour où il se passe quelque chose. Et elle sait le faire, elle le fait très bien, avec des bénévoles très bien entraînés, qui sont performants et qui sont extrêmement généreux. Donc je ne peux que dire un grand merci à tous ceux qui s'occupent de la Croix-Rouge et qui en font partie. La collaboration, elle s'est installée naturellement, c'est monté en puissance, de plus en plus on a travaillé ensemble. Le préfet l'a rappelé, les épisodes des jeux et les différents exercices ont été des moments forts qu'on a vécu ensemble, des nuits entières passées dans le COD. Donc voilà, la Croix-Rouge des Hauts-de-Seine a toujours répondu présent et a toujours été un appui très très fort pour le site PC. Beaucoup de mes collègues dans les départements voisins me jalousent en voyant la puissance la force de la Croix-Rouge des Hauts-de-Seine. Et moi, je n'ai aucun doute sur votre capacité d'action que vous avez démontré maintes fois. On a ici un outil moderne qui va vous permettre de passer encore à un niveau supérieur dans l'excellence, puisque vous travaillez déjà parfaitement bien ensemble. On avait une relation de la préfecture vers le terrain et vers votre poste de commandement qui était excellente. Là, vous avez tous les outils technologiques, toute la modernité qui va vous permettre en plus de bénéficier de ces outils pour une gestion de crise, pour avoir une gestion de l'événement qui sera la plus efficace possible, qui sera optimale. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure 86% des interventions secours à victimes non médicalisées sur la plaque parisienne. Donc tout acteur venant soutenir l'action des sapeurs-pompiers de Paris est un acteur bienvenu. Et s'agissant des grandes associations de secouristes que l'on trouve sur la plaque parisienne, la Croix-Rouge est un de ces acteurs importants et qui, grâce à cette convention avec la préfecture de police, est intégré jusqu'au dispositif opérationnel des sapeurs-pompiers de Paris. Puisque comme vous le savez, et c'est le cas particulièrement de la direction départementale de la Croix-Rouge du 92, eh bien vous armez certaines de vos ambulances au sein même de nos centres de secours et vous avez des acteurs complètement intégrés à notre action grâce justement à ce partenariat et à cette convention avec la préfecture de police. Donc un acteur majeur participant pleinement à la réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers de Paris sur la plaque parisienne en termes de secours à victimes. L'application des éléments de la Croix-Rouge française et en particulier celle du département des Hauts-de-Seine dans nos dispositifs tactiques courants, ce que j'appelle moi la respiration naturelle de secours à victimes sur le terrain. Mais l'arrivée de ce véhicule montre aussi la parfaite intégration des structures associatives, en particulier Croix-Rouge, dans la chaîne de commandement opérationnel des secours. Et ce nouveau véhicule va permettre d'améliorer encore cette intégration, que ce soit dans les dispositifs prévisionnels, comme nous avons l'habitude de les monter ensemble, mais aussi en cas de situation paroxysmique, de crise, où là, ça va vous permettre de commander les dispositifs Croix-Rouge sur le terrain, sous les ordres du directeur des secours médicaux, qui est un médecin de sapeurs-pompiers de Paris, qui est lui-même sous les ordres du commandant des opérations de secours de la brigade. Donc on le voit bien, à la fois élément intégré au secours à victimes à l'échelon tactique, et aussi parfaitement intégré grâce à ce nouveau véhicule dans la chaîne de commandement en cas de crise majeure sur la plaque parisienne, car ce n'est pas seulement sur le département des Hauts-de-Seine que pourra agir ce poste de commandement de la Croix-Rouge, mais aussi dans le cadre de la mutualisation des moyens sur d'autres secteurs de la plaque parisienne.
qui est sûr, c'est qu'elle est pérenne, parce que, comme l'a déjà dit le général, votre action au sein de nos centres de secours est importante, surtout dans le fait du surplus d'activité de secours active. Et je pense qu'on pourra même envisager d'ouvrir d'autres centres de secours, en fonction de vos disponibilités bien évidemment, pour continuer à pouvoir augmenter cette activité au sein de nos casernes.